Quand la femme du rabbi de Slabodka, elle lui servait un dessert, il le goûtait toujours, lui disait combien il était bon, mais il le terminait jamais, pour justement ne jamais s'habituer à céder à ses passions, à travailler sa maîtrise de lui-même. Est-ce que vous êtes capable de vous couper de votre smartphone, de vos jeux vidéo, votre match de foot à la télé? Pas évident. Eh bien le nazir avait créé un programme pour y arriver. Est-ce que vous savez ce que c'est un nazir? Le nazir dans la Torah, c'était un homme ou une femme qui menait une vie normale. Il travaillait, il avait des amis, il pouvait se marier, mais il avait pris sur lui de s'abstenir de certaines choses. Il buvait pas de vin, il se coupait pas les cheveux, il n'entrait pas en contact avec certaines impuretés. Et Dieu propose dans la Torah, Ish o Isha ki afli lindor neder nazir leazir l'Adonai. Si un homme ou une femme se décide à faire le vœu de devenir un nazir pour Dieu, c'est-à-dire de consacrer à Dieu en s'abstenant de certaines choses, alors il peut le faire. Mais le commentateur Ibn Ezra nous fait remarquer une chose, c'est que le mot yafli qui est dans le verset, traduit par se décider à faire un vœu, en fait vient du terme pélé qui veut dire remarquable, exceptionnel. En fait le verset doit se lire comme ça. Si un homme ou une femme fait quelque chose d'exceptionnel en choisissant de devenir nazir. Et donc la grande question c'est, qu'est-ce qu'il y a de remarquable et d'exceptionnel chez lui? Quoi, prendre une distance avec la faute, c'est si incroyable que ça? Qu'est-ce qui est incroyable chez le nazir? Eh ben oui, imaginez-vous le contexte. À l'époque, le vin, c'était comme l'eau aujourd'hui. On en buvait partout, tout le temps. Le nazir ne participait donc pas à des fêtes, par exemple, pour éviter d'en boire. Il avait pris sur lui de limiter ses contacts avec tout ce qui est permis, mais qui le rapproche tout de même de la faute. La Torah considère exceptionnelle une personne qui met en place un programme qui l'éloigne du mainstream, du courant général et qui sait dire non. Car vous savez très bien que plus on se permet de trouver du plaisir dans une activité, plus on en devient esclave et plus on se met en danger. Est-ce que vous êtes capable de vous couper de votre smartphone, de vos jeux vidéo, votre match de foot à la télé? Pas évident. Eh bien le nazir avait créé un programme pour y arriver. Ne me dites pas que ça vous impressionne pas. Les médecins addictologues, ceux qui traitent les troubles à la dépendance, sont surchargés de travail aujourd'hui. Il y a des dépendants au smartphone ou aux jeux vidéo à qui ça cause un isolement social, qui ne dorment presque plus. Il y a les dépendants aux jeux d'argent, aux séries, aux films, qui s'habituent au plaisir immédiat et constant et qui deviennent paresseux, qui procrastinent sans arrêt. Le nazir, lui, il allait avec courage à contre-courant des tendances de son époque. Et on doit tous non pas devenir nazir au sens propre, mais travailler sur le domaine de la prichout comme lui. C'est-à-dire devenir une personne qui sait se contrôler, qui sait se maîtriser pour savoir au moment clé, pas fauter, ne pas céder. Par exemple, si quelqu'un a l'habitude de manger tout ce qu'il voit, il devient esclave du désir de la nourriture. Et comme il n'a pas développé ses muscles de la maîtrise de soi, sa prichout, il pourrait facilement, devant un plat appétissant mais qui est pas cachère, se trouver des prétextes pour manger. A l'inverse, quand la femme du rabbi de Slabodka, elle lui servait un dessert, il le goûtait toujours, lui disait combien il était bon, mais il le terminait jamais, pour justement ne jamais s'habituer à céder à ses passions, à travailler sa maîtrise de lui-même. Pareil pour la parole, quand un homme ne s'habitue jamais à se taire, il pourra pas se retenir de dire une parole interdite quand il sera face à l'épreuve. Il y a des gens qui passent leur vie à parler au téléphone, à donner leur avis en permanence sur les gens, sur internet. Même si on dit rien de mal tout de suite, on finira par en dire. Celui qui développe la qualité de la prichout, qui maîtrise son débit de parole, a peu de chances de dire des mots inappropriés. Pareil pour la lecture, vous êtes dans la salle d'attente du médecin. Il y a une pile de journaux débiles, inutiles, indécents qui est posée sur une petite table. Les 3/4 vont lire car ils sont pas habitués à se mettre des barrières. On doit habituer notre corps à dire non pour lorsqu'une tentation interdite se présente devant nous. Notre esprit sera le seul maître à bord. Mais le plus utile de tout ça, d'après le Rav Avigdor Miller, dans cette qualité de prichout du nazir, c'est empêcher les pensées étrangères de nous infiltrer. Un homme vient au monde pourquoi? Pour remplir son esprit de Dieu. C'est notre mission la plus importante, laisser de l'espace pour Dieu dans notre esprit. Et plus une personne est remarquable, plus elle est pélée, plus son esprit est préoccupé par des pensées divines sur Dieu. C'est ce qui est écrit dans Michelet, le livre des proverbes de Shlomo Amelech, le roi Salomon. Il dit Uvda'at Hadarim Maleu Kolhon Yakar Venarim. Il dit grâce à l'intelligence, les chambres de votre esprit se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Notre esprit, c'est un appartement d'une valeur inestimable. Chaque millimètre de notre esprit doit être utilisé pour des choses importantes. Quand on loue un appartement à $20 000 la semaine, on ne peut pas se permettre d'occuper son espace par des objets superflus. Idem pour notre esprit. Il doit être épuré, dépourvu de toute pensée inutile, débile pour y entreposer des objets de valeur. Et c'est quoi ces objets de valeur à mettre dans notre esprit? Une vision claire de l'origine divine du monde. Une vision claire de la création du monde à partir de rien. Une vision claire de la sortie d'Égypte et des nombreux miracles de Dieu. Une vision claire et une connaissance claire du don de la Torah au Mont Sinaï par Dieu au peuple d'Israël. Il suffit pas de manger des gâteaux au fromage à Shavuot pour bien se fixer cette idée dans son esprit. Et comme il faut remplir notre esprit d'un grand nombre d'enseignements et d'idéaux, il faut aussi le désengorger. Deux objets ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. Si vous commencez à penser fortement à des concepts sains, des choses importantes, mais qu'en même temps vous regardez des émissions ou des séries débiles qui parlent de choses futiles, ça rentrera pas. Si on veut intégrer les idéaux du judaïsme en notre esprit, il faut faire un choix. C'est ce que le nazir faisait. Il commençait d'abord par éliminer de son esprit tout le mobilier superflu qui encombrait son esprit pour être opérationnel et réfléchir au thème central de la vie, à Dieu. Pour arriver à ce niveau de prichout et pour se perfectionner, le livre Mesilat Yesharim conseille de se détacher de trois choses. Premièrement, ce sont les mauvaises fréquentations. Vérifiez vos amis,
amis, collègues de travail, partenaires, associés, si on vit avec les mauvaises personnes, leur influence risque de nous détruire. Si vous êtes assis à côté d'une personne qui bavarde à la synagogue, idem si au moment d'étudier à la yeshiva, si votre chavruta, votre binôme d'études bavarde, c'est dommage. Deuxièmement, c'est la plaisanterie ou le je m'en foutisme. Être un plaisantin constant, à rien prendre au sérieux, passer son temps à faire l'idiot ou à trop parler, passer sa journée à écouter de la musique avec son casque du matin au soir, être dans la distraction et le loisir de manière permanente, regarder les mêmes émissions que toute la population, rire au même moment. Est-ce que toutes ces informations ont leur place dans un esprit qui contient une âme? Et troisièmement, et ça c'est le pire problème, c'est la surcharge. À Tipoul Ve'atirda, le fait d'être trop occupé pour pouvoir penser. Un esprit qui est trop occupé dans les affaires de ce monde ne deviendra jamais un grand esprit. Il faut se libérer du syndrome de l'occupation si on veut mener une vie pleine de sens. C'est à nous de faire de l'espace dans notre tête. Travailler, se former, se divertir, penser à manger, à s'acheter un nouveau smartphone, dormir, recommencer le lendemain, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on passe du temps pour les choses importantes? Et le problème existe aussi dans notre vie juive. Beaucoup de gens prient, mais quel est l'intérêt de leur prière s'ils comprennent rien à ce qu'ils disent? Beaucoup de gens prient, mais très peu pensent à Dieu. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a demandé à son bras droit de frapper sur une table de la synagogue en pleine prière. Tout le monde a interrompu sa prière et le Bodo a déclaré: le rabbi veut que tout le monde se rende compte de l'existence de Dieu. Oui, il y a un Dieu. Le rabbi de Berditchev voulait en fait rappeler aux gens d'adresser leur prière à Dieu. On est trop occupé à prier pour penser à Dieu. On prie, mais on réfléchit pas à ce qu'on dit. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez ce matin, dans votre prière, avoir remercié Hachem pour la lumière du soleil? Yotzer Or, on a dit. Vous l'avez dit ce matin et ça a même pas effleuré votre esprit. C'était la bénédiction pour remercier Dieu de la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est un excellent producteur de vitamine D pour notre peau, pour nos os. Ça régule notre horloge interne, c'est nécessaire pour notre humeur. Mais on est trop pris par la prière pour réfléchir aux paroles qu'on prononce pendant la prière. Le Chazan, il avait une belle voix. Il a fait un super Hachem Meler. Il a fait un super Shira. Il avait une voix émouvante. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et en fait, on vit sur l'autoroute, la route principale, celle qui est de servir Dieu, de penser à Dieu, de réfléchir à Dieu. Et voilà que sur le bas-côté de la route, toutes sortes d'attractions cherchent à nous faire quitter cette route de la vie. On nous dit d'investir de notre argent ici ou là, de participer à telle ou telle aventure, de télécharger telle application de voyage pour oublier nos soucis. Dispute-toi avec un tel. Il y a des gens qui passent leur temps à aller à toutes les fêtes possibles auxquelles ils sont invités, même de gens qui voient jamais. On veut souvent se donner l'impression d'être occupé pour éviter de s'occuper des choses importantes. Un homme sage sait comment il doit entreprendre un voyage pour arriver à une bonne destination. Il s'accroche à son volant, il reste concentré, il évite les distractions. Car lorsqu'on est très intéressé par des choses secondaires, les choses les plus importantes de notre vie sont automatiquement négligées. Ça, c'était l'attitude du nazir. Il élaborait un programme pour surmonter le problème crucial de l'humanité qui est l'occupation et la futilité. Il faisait donc de la place dans son esprit pour devenir quelqu'un de remarquable. Restons calmes, faisons confiance à celui qui dirige le volant, vivons calmement, raisonnablement, gardons à l'esprit le but de la vie, le but de la création, les objectifs de notre existence. Transposons le repos de l'esprit du Shabbat à toute la semaine. C'est marqué qui Nézer Elohav al Rosho. Le nazir porte la couronne de Dieu. De quelle couronne on parle? Le nazir portait la couronne de celui dont la tête est libre de toute folie, de toutes les choses pas essentielles, de tous ces messages WhatsApp d'aucune utilité pour 95% d'entre eux, pour enfin porter les pensées de Dieu dans sa tête.